Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un énorme haul de l'automne, vraiment énorme. Je pense que la vidéo va être très longue, donc n'hésitez pas à vous poser avec un thé, un café. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de haul sur YouTube, je crois plus d'1 an, parce que j'achète vraiment beaucoup moins. Mais là, en arrivant dans un nouveau pays, avec seulement 2 valises et en découvrant plein de nouvelles choses, j'ai été très tentée. Donc j'ai fait pas mal d'achats, là j'ai tout à côté de moi sur le lit, ça va être très long donc je vais commencer rapidement. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Suivez-moi également sur Instagram et sur TikTok où on vient de passer le 1 million d'abonnés, donc vraiment un grand merci à tous ceux qui me suivent là-bas. Et du coup c'est parti, on va commencer avec tout ce qui est beauté. Donc maquillage, j'ai qu'un produit donc je vais commencer avec ça, ça sera fait. Le fond de teint de la marque Rare Beauty de Selena Gomez. La marque est uniquement disponible pour l'instant au Canada, États-Unis et Mexique, elle n'est pas encore dispo en France, mais il me semble que c'est possible de commander en ligne sur le Sephora US, mais je suis pas sûre du tout. Donc j'étais très contente de trouver cette marque en arrivant de France. J'ai pris uniquement le fond de teint pour l'instant, je l'ai payé 25 €. Donc par rapport au prix des fonds de teint en moyenne chez Sephora, je trouve que le prix est très correct. Je sais pas combien il va sortir en France. Le packaging est vraiment très pratique, le fond de teint est super, il tient toute la journée. Il sèche un petit peu la peau je trouve, mais c'est pas trop gênant, enfin ça dépend si vous avez une peau déjà sèche de base, ça va peut-être être embêtant. Et j'ai pris une teinte quand même assez claire, donc là elle est encore un petit peu claire pour moi, mais en hiver je pense qu'elle sera parfaite. On continue avec mon magasin préféré au monde, vous le savez si vous avez vu ma dernière vidéo, c'est Bath & Body Works, et je vous ai demandé si vous voulez un haul de mes achats là-bas, vous avez été nombreux à me dire oui. Donc écoutez, c'est parti, j'ai fait beaucoup d'achats là-bas, je vous préviens. Déjà, j'ai pris des grands produits pour le corps, c'était 3 achetés, 2 gratuits, et j'avais en plus un bon de 10 $. Donc en tout, j'ai dû payer 25-26 € pour 5 produits, donc je vais vous les montrer. Donc tout d'abord, je me suis pris 2 brumes parce que je suis venue ici uniquement avec mon parfum Miss Dior. Et j'ai pas envie de le mettre tous les jours quand je reste à la maison, j'aime bien mettre juste une petite brume légère. Donc j'en ai pris 2 et j'ai la Sunset Glow. Et une vraiment spéciale automne, c'est la Vanilla Mocha Café, qui sent super bon et que j'ai également pris en beurre corporel. Donc voilà, ils sont assortis, je vous montrerai les produits de plus près pour que vous puissiez voir. Mais ces brumes vraiment top, je les utilise tous les jours. C'est vrai que l'odeur tient pas hyper longtemps, mais bon c'est une brume quoi, c'est pas une autre parfum. Voilà, aujourd'hui je préfère vraiment les brumes Bath & Body Works au Victoria's Secret. D'ailleurs j'ai même pas acheté chez Victoria's Secret encore. Ensuite j'ai pris un gel douche, c'est In The Stars. Il est hyper bien, après pour le prix d'un gel douche ça vaut pas trop le coup quand même de les acheter chez Bath & Body Works. Donc j'utilise que de temps en temps, mais c'est Sacha qui l'a plus utilisé que moi pour l'instant. Moi je crois que je l'ai utilisé qu'une fois, lui il a fait plusieurs douches, il aime trop. Et le dernier produit que j'ai pris dans ce lot, c'est le lait corporel Warm Vanilla Sugar. C'est un parfum, une édition permanente chez Bath & Body Works que j'achète tout le temps. J'aime vraiment beaucoup cette odeur, donc je l'ai pris en lait corporel cette fois. Je pense que j'aurai la peau bien sèche en hiver, donc j'ai tout prévu avec le beurre et tout. Toujours chez Bath & Body Works, ce n'est pas du tout fini. J'y suis retournée avec Sacha pour acheter des choses communes. Donc des bougies déjà pour l'appartement, on en a pris 2 parce qu'il y avait une offre, je crois que c'était 2 pour 42 $. Donc ça fait... J'essaierai de vous mettre les prix en euros si j'y pense au montage. Donc on en a pris 2, on a pris la Fresh Fall Morning, donc le matin frais d'automne. C'est celle qu'on a fait brûler pour l'instant. Ça sent vraiment bon, on aime trop la faire brûler en fin de journée, quand on est dans le canapé, devant l'ordinateur et tout, c'est vraiment notre passion tous les jours. Et la deuxième, c'est la Vanilla Birch. Oh, comment on prononce ça? J'aime trop l'odeur, mais vraiment. Je crois que j'ai acheté toute cette gamme là. On l'a pas encore fait brûler, donc je sais pas si l'odeur tient énormément. Celle-là, je la trouve très forte. Mais vraiment, les bougies, ma passion. En plus, quand on les finit, après, on peut les utiliser pour mettre autre chose dedans. Les pots sont magnifiques. Donc voilà, je pense qu'on va en passer pas mal dans l'automne et l'hiver. Et enfin, chez Bath & Body Works, on a pris, vous savez, les savons pour les mains, les savons un peu pouce-pouce, comme ça en mousse. Que j'utilise mais depuis des années. À chaque fois que je partais en voyage et qu'il y avait un Bath & Body Works, je faisais mon stock pour l'année. Donc là on en a acheté 5 pour 25 $. On a vraiment ciblé automne, donc pour l'instant on a celle-ci, le Pumpkin Cupcake, qu'on a dans la salle de bain. Sacha il aime trop, moi j'aime un peu moins. Et dans la cuisine on a celui-ci, c'est le Kitchen Mandarine, donc à la mandarine, enfin à l'orange. J'aime beaucoup le packaging. Et après on en a pris 3 autres en stock. On en a une pour Halloween, c'est le Vampire Blood, comme ça, sang de vampire aux fruits rouges. On en a un assez sobre au coton. Et enfin on en a un pour mes parents, que je leur donnerai quand on les verra, concombre melon, parce que c'est l'association vraiment préférée de mon père. C'est spécial, il m'a dit si un jour tu trouves un truc concombre melon tu me le prends, et comme par hasard il y avait ça, donc c'était un peu improbable, donc je l'ai pris pour lui. J'en ai fini avec la beauté, on va passer à la mode et après le reste. Donc niveau mode, je suis allée chez H&M, je voulais m'acheter des petits trucs d'automne-hiver, enfin plus automne. J'ai pris 3 articles, donc déjà ce pull que j'ai sur moi, que j'ai vraiment pas payé cher, je sais plus combien, mais les 3 articles j'en ai eu pour 60 € je crois. Donc j'ai ce pull
tout doux, style polaire. Hyper agréable, je peux le mettre pour me balader dehors, il est très chaud. Et si vraiment j'ai froid dessous, je peux rajouter un sous-pull thermique, mais pour l'instant ça va très bien. Et j'ai pris un autre pull, qui est sur le cintre. Voilà, avec des manches un peu bouffantes, un col carré, beige, je l'aime beaucoup. Par contre, j'ai l'impression que tout le monde l'a acheté, j'ai vu déjà plusieurs personnes dans la rue en train de le porter. Voilà, et enfin j'ai pris un pantalon. Je sais pas comment expliquer cette matière quoi, c'est un peu simili-cuir et tout l'intérieur est dans une matière comme ça, tout l'intérieur. Donc là, il fait encore beaucoup trop chaud pour que je le porte. Je l'ai mis un peu, d'ailleurs pourquoi il y a encore l'étiquette si je l'ai mis? Je sais pas, je l'ai mis 1 heure pour sortir mais je transpirais dedans, donc ce sera pour plus tard. Et 2 derniers achats mode que j'ai fait au Outlet à Mirabel, donc il y a plein de marques beaucoup moins chères. Je me suis pris des baskets Adidas que j'ai payé 37 €, donc vraiment pas cher. Par contre, elles sont pas très résistantes. Déjà, la première fois que j'ai fait mes lacets, il y a un truc qui a sauté ici. Donc génial, je vais essayer de recoudre ça et faire attention. Mais en tout cas, je les trouve super belles. Et c'est parfait pour marcher, pour faire un peu de sport, voilà. Et deuxième achat que j'ai fait là-bas, c'est un petit sac à dos Calvin Klein. Pareil, à la base, il était à plus de 200 $ et finalement, je l'ai payé 70 $, donc à peine 50 € je dirais. J'ai pas encore totalement la notion des prix, mais pour la marque et la qualité, je suis très contente de l'avoir trouvé couleur lilas comme ça, parce que moi j'ai juste un sac à main que je tiens comme ça à l'avant-bras et au bout d'un moment c'est vraiment pénible, ça me fait mal au bras. Donc pour me balader, un sac à dos c'est parfait, il y a plein de poches partout. Voilà comment il est. Ensuite j'ai fait une commande Amazon pendant que j'étais encore confinée ici. J'ai acheté, hop, une ring light. Est-ce que ça va rentrer dans le champ? Voilà, comme ça où je peux mettre mon téléphone ici, le support. Le réflexe ça va être compliqué mais je peux peut-être le mettre, mettre la ring light derrière le réflexe pour filmer. Et du coup ça me permet de m'éclairer quand je filme, s'il n'y a pas trop de lumière, ça remplace un peu les éclairages que j'avais en France. Il y a différentes intensités de lumière, différents tons de lumière, plus chaud, plus froid. Je ne l'ai pas payé très cher, donc très contente aussi de cet achat. Très contente de tous mes achats, je fais que le dire. Et en même temps sur Amazon je me suis commandé un jeu de société, j'ai commandé Unlock pour y jouer avec Sacha. Ça c'était vraiment le jeu de mon été 2020. Si vous m'avez suivi sur Instagram vous l'avez vu, limite tous les soirs je faisais une partie de Unlock avec mes copines cet été. Et du coup j'avais envie de faire découvrir à Sacha, donc j'ai pris une boîte dont je n'avais pas encore testé les scénarios. En fait c'est comme des escape games, on a 1 heure pour réussir un objectif, s'échapper de quelque part avec des cartes et l'application mobile. C'est vraiment super bien fait, j'aime trop ces jeux. Donc pour l'instant depuis que je l'ai acheté on a fait qu'un seul scénario, on a fait la difficulté moyenne, c'est chez Razad et Sacha a beaucoup aimé, donc hâte de faire les prochains avec lui et d'en racheter ici. Et enfin dernier magasin, je pense que j'ai parlé très vite, je suis désolée vraiment c'est plus fort que moi, mais j'aime pas faire des vidéos trop longues et de base je parle quand même assez vite. Donc dernier endroit où j'ai fait du shopping c'est Dollarama, c'est un peu l'équivalent de Jiffy ou la foire fouille en France avec plein de choses à des prix très bas. Et quand on vient d'emménager c'est vraiment parfait. Donc je vais vous éviter tous les achats qu'on a fait genre tapis de bain, plaques de cuisson etc. Je vous montre juste quelques trucs que j'ai trouvé assez cool. Alors déjà j'ai trouvé ce petit tourniquet, je sais plus pour combien mais vraiment pas cher, pour mettre mon maquillage, mes pinceaux. Je vais peut-être en acheter d'autres de différentes formes mais c'est vraiment pas mal pour organiser au lieu de tout mettre comme ça dans des tiroirs. Ensuite là-bas il y a aussi tout un rayon papeterie, donc j'ai acheté un organisateur hebdomadaire et un carnet parce que j'avais vraiment pris aucun carnet avec moi et j'aime bien quand même tout noter, les choses que j'ai à faire dans la journée ou quand je suis au téléphone avec quelqu'un j'aime bien noter plein de choses, donc voilà j'en ai pas du tout donc c'était essentiel. Ça c'est moins essentiel mais dès que je l'ai vu je sais pas j'ai craqué, c'est une spatule à pancake parce qu'ici on en fait quand même pas mal. Le matin ou au goûter et tout, et ça pour les retourner c'est juste génial. Je sais pas si ça existe des spatules comme ça aussi grosses en France, mais dès que je l'ai vu j'ai pas pu m'empêcher de la prendre, moi elle était vraiment pas chère non plus. Et pour commencer notre petite déco de l'appartement j'ai aussi acheté un petit cadre comme ça où on peut écrire ce qu'on veut. C'était vraiment pas cher non plus, je crois 4 $, donc ça fait quoi 2,50 €, même pas 3 €. Et au moins on peut mettre ce qu'on veut et on a mis ça là dans le salon avec les bougies. C'est un début, écoutez on commence notre déco petit à petit, on n'a pas encore acheté d'autres meubles mais bon. Ah oui aussi chez Dollarama aux caisses on a trouvé ça, c'est des petits masques avec le drapeau canadien, donc ça nous a fait trop rire, je me suis dit faire des photos avec et tout. On les a achetés mais bon ils protègent pas grand chose, faut mettre un filtre dedans. Donc comme je vous l'ai dit c'est vraiment juste pour faire des photos, pour rigoler, sinon on a d'autres masques. Voilà j'espère vraiment que ce haul d'automne au Canada vous a plu, c'était un peu un haul début d'emménagement, automne, ce qu'on peut trouver au Canada. J'aurais pu aussi vous montrer ce qu'on a acheté à manger. Ouais non ce serait trop long après, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une version qu'avec de la nourriture par exemple qu'on achète pendant nos courses ici, je pourrais vous montrer un petit peu ce qu'on peut pas forcément trouver en France. Cette phrase était super longue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous retrouve jeudi prochain dans une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt.